M6 Music Live Session numéro 9. Alors je devrais dire 90 aujourd'hui parce que nous recevons un artiste belge. Il a 21 ans, il a déjà tous les talents. Il chante, il danse, il écrit, il compose. Dans son premier album, Selfographie, il parle de tolérance, tout en décrivant une société égoïste, égocentrique, narcissique. Il ne veut pas grandir et pourtant, il a tout d'un grand. Merci d'accueillir Loïc Notet. Listen to the sound of thunder rolling in the salt down under. Fire beneath their skin, it rumbles. Step to the step of the drums that rolls inside. Be your enemy all over. We were put here to discover the heart that beats within each other. We're gonna rap-a-pop, rap-a-pop. We're gonna rap-a-pop tonight. And if we die tomorrow, why do we have to show for the wicked ways down below? The rhythm inside is setting us, we can fly tomorrow on the beautiful wind that blows on a cosmic shock over time. I'm gonna get that rhythm back. Ça va? J'étais avec moi alors. Ouais, ça va. Hein? Hey. Be your enemy all over. We were put here to discover the heart that beats within each other. We're gonna rap-a-pop, yeah, rap-a-pop. We're gonna rap-a-pop tonight. And if we die tomorrow, why do we have to show for the wicked ways down below? The rhythm inside is setting us, we can fly tomorrow on the beautiful wind that blows on a cosmic shock over time. I'm gonna get that rhythm back. Allez. We're gonna rap-a-pop, rap-a-pop. We're gonna rap-a-pop tonight. We're gonna rap-a-pop, rap-a-pop. We're gonna rap-a-pop tonight. And if we die tomorrow, why do we have to show for the wicked ways down below? The rhythm inside is steady us, we can fly tomorrow on the beautiful wind that blows on a cosmic shock over time. I'm gonna get that rhythm back. Yeah. We're gonna rap-a-pop, rap-a-pop. We're gonna rap-a-pop tonight. Dernière fois. We're gonna rap-a-pop, yeah, rap-a-pop. We're gonna rap-a-pop tonight. Woo! Merci beaucoup. Merci d'être venu. Du coup, je vous ai serré la main, mais je ne vous ai pas demandé votre prénom. Ah ben, enchanté, moi c'est Loïc. Ben, je me présente quand même, on ne sait jamais. Peut-être des personnes qui se sont égarées. Oh, il y a de la musique. On y va. Ça m'est déjà arrivé, hein, qu'il y ait des gens qui viennent nous voir qui ne savent pas qui je suis. Moi? Alors, je m'appelle Loïc Notet. Enfin, il paraît, hein. Ah, bah merci beaucoup. Vous êtes déjà venu en Belgique? Jamais? Faut venir. Ah, bon, merci beaucoup. C'est gentil. Vous venez me voir, donc voilà. Donc vraiment, merci d'être venu, tout le monde. Parce que je sais qu'on est en pleine semaine. Donc, je sais que c'est pas facile pour tout le monde avec le travail, les études. Enfin, voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup d'être présent.
Je vous présente Vincent, qui m'accompagne aujourd'hui au piano. Content? On vous a préparé une petite surprise qu'on a bossé en 10 minutes. Oui, t'inquiète pas. Je vous dis ça pour après. Oui, on verra. On verra. Le prochain titre, vous le connaissez bien, normalement. Tu sais, il me dit c'est un peu blasé, quoi. Tu vois, bon, allez. Million Nice, quoi. Ah bien, voilà, Million Nice. Away, get away, you're so free. It's what people say to me. Different, too different. I'm scared of judgment. Your insults and your slanders stick on to me. Yes, with your million eyes, you watching me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you move, but you still here, you keep judging me. With your million eyes, drowning, I'm drowning in that clowns me to make you laugh at my sound, then float alone. When I'm all alone, I take my smile, but your heart is what's out there. 'Cause with your million eyes, you watching me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you move, but you still here, you keep judging me. With your million eyes, with your million eyes, you're watching me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you're still here. 'Cause with your million eyes, you're watching me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you move, but you still here, you keep judging me. No, no, Merci beaucoup. C'est mignon, j'ai vu comment ça... Il y en a certaines, ils commencent à mettre le petit costume, le hypnoté. Je t'ai vu. Mais le petit pull avec la petite chemise. C'est cool. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Ouais. Agis? En plus. Alors,
J'adore Alice au Pays des Merveilles, tu vois. Connexion. Je suis fatiguée en ce moment, donc je dis beaucoup de conneries. Hein. Vous allez le voir, c'est normal. Bien joué les vacances. Ouh. Il y en a qui partent, d'ailleurs? Non. Non? Oui? Tu vas où? À Los Angeles? Tu vas quand? On va peut-être se croiser. Peut-être. Oh! On se bouffera une glace ensemble, tu sais. Oh là! J'adore parler avec les gens. Bref. Alors, voilà. C'est la petite surprise, là. Bonjour à ceux qui nous regardent au Facebook Live, d'ailleurs. Parce qu'on les voit pas, mais enfin, voilà. Ah ben voilà, elle vous dit bonjour. Elle a dit bonjour, maman. Non, la prochaine chanson, en fait, c'est la première fois que je la chante en acoustique depuis le jour où je l'ai composée. Et on a fait ça en 20 minutes tout à l'heure, quoi. Tu vois, enfin, bref. Non, j'avais vraiment envie de la chanter parce que, voilà, normalement, voilà, j'avais prévu dans le set encore un cover. Et puis, j'ai envie de chanter, voilà, tu vois. Je me suis dit, oh, allez, quoi. J'ai envie de chanter une chanson à moi. La chanson, elle s'appelle Dirty. C'est une que j'aime beaucoup. Elle est assez marrante, en fait, au piano. Et bon, j'espère que je vais pas me trouver dans les paroles. Si pas, vous m'aidez, hein, d'accord? Allez, vas-y. The playground kids are all the same. Oh, they stick together for the game, As they grow up, the friendships change. Oh, insulting starts is the teenage. I'm down on my knees, friends now enemies. I'm not looking pretty, spun upon with hate and mockery. People want hurt and injure me. I get sick of trying, I'm when I'm fighting prejudice, wiping up those many offenses. Their scars and scripts don't make them fret. Your words won't put them down again. Inside you're damaged, but they'll still do. Show you that they don't give a shh. Soyez pas impoli, hein. I'm down on my knees, friends now enemies. I'm not looking pretty, spun upon with hate and mockery. People want to hurt and injure me. I get sick of trying, I'm when I'm fighting prejudice, wiping off those offenses. La 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 la. À vous. So we're not looking pretty, spat upon with hate and mockery. People want to make us feel messy. Children. Children, yes, we're looking dirty, but this will not bring us down. Missy children. Il a géré, hein. En 20 minutes quand même, il l'a fait, hein. Bravo, Vince.
Tu as soif? On pourrait avoir une bouteille d'eau. Ah, t'en as une? Mais tu risques d'avoir soif aussi. Ah, t'en as une? On n'a pas bu dedans, parce que si on est malade après. Attends, j'arrive, hein. Non, c'est pas vrai. En plus, je suis myope alors. Tu vois? Déjà là, je vois les marches. C'est déjà un exploit. Hein. Oh, le rire, quoi. Il venait de loin, hein. Ah, c'est cool. Ça va? Vous vous amusez bien? Ah, je suis décontracte, hein. Vous voulez dire, je suis fatiguée. C'est pour ça. Ça se voit? Bah, heureusement. T'imagines? Ça se voit quoi? Ah, que je suis décontracte? Ah, merci beaucoup. Attends, il y a une controverse. Que je suis fatiguée? Mince, Léa, le make-up, il a pas suffi. Il voit quand même que je suis fatiguée. Mais on est quand même là. Parce que ça nous fait plaisir. Merci à vous. Oh, thank you very much. Moi aussi. Ouh, il va y avoir une bagarre. Hein. Il va y avoir une bagarre. Oh, merci beaucoup. La prochaine chanson, c'est sans doute le prochain single. Qu'on va d'ailleurs... on va sortir un clip pour cette chanson d'ailleurs. Pour l'été. Tu l'attends? Ah, ouais. Attends. Moi aussi, je l'attends. Mais je peux pas me couper en deux. Hein. Donc je peux pas faire en même temps un clip et en même temps les promos. Donc maintenant que les promos vont se calmer un petit peu, on va tourner le clip. Je peux vous dire que le tournage est fin du mois ici. Donc on va tout faire pour essayer de le sortir pour l'été. On va tout faire. Premier juré. Pas cracher. Donc la prochaine chanson s'appelle Mudblood. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Yeah, we got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Yeah. We're gonna lose, mama, because we choose to say that we're the best, but we look just like the rest, mama. We want that crown, mama. We want it now to be the selfish kings of the worthless and bad. That's why we're insane. We take mood to escape cause life's hard to take. So in our veins it runs my blood. We take all kinds of drugs. It's only to pretend that we enjoy the life we've got. Sometimes it hurts to pray to God and understands. We've got the blood, we got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them until we free. Yeah, we're gonna lose, mama, because we choose to say that we're the best, but we look just like the rest, mama. Others express we couldn't care less. We wanna take you out like in the game of chess. That's why we're insane. We take more to escape cause life's hard to take. Ba-da-da-ba-doo-boo, yeah. C'est beau ça, hein? So in our veins it runs my blood. We take all kinds of drugs. It's only to pretend that we enjoy the life we've got. Sometimes it hurts to pray to God and understands. We've got the blood. We're meditators. We're meditators. We're meditators. We have the blood. We take all kinds of drugs. We're meditators. We're meditators. We're meditators. We have the blood. We take all kinds of drugs. That's why we're insane now. Cause life is hard to take.
So in our veins, it runs my blood. We take all kinds of drugs. It's a way to pretend that we enjoy the life we've got. Sometimes it hurts to pray to God and all the stars. Well, no, insane, insane. In our veins, it runs my blood. Insane, insane. In our veins, it runs my blood. Merci beaucoup. Loïc Notet. Merci Loïc. Merci à vous. Bonsoir. Tu t'installes? Je vais me mettre par là. Ça va bien? Très bien, oui, merci. Ouais. Écoute, sur les réseaux sociaux, ils ont l'air de cautionner ce choix de deuxième single. Ah bah attendez, Tout le monde dit c'est super, bon choix Loïc. La maison de disque va être contente. Mudblood, c'est ta chanson préférée de l'album? C'est une de mes chansons préférées. Ouais. Ouais. Mhm. Bon, moi, C'est pour la symbolique, quoi, aussi beaucoup. personnellement, j'aime beaucoup Dirty. Ah, mais moi aussi, mais en C'est fait, vrai ça fait un peu partie Dirty et Mud, c'est un peu les deux que j'aime bien. J'aime bien Dirty parce qu'elle me rappelle l'enfance. Et Par rapport puis à j'ai la- pris une claque par tout à l'heure rapport à quand ce on que l'a tu fait au dis. piano, c'était cool, quoi. Et aussi Mud aussi. Et Mud, c'est vraiment pour la symbolique. Enfin voilà, il y en a qui diront, qui prendront le mot drogue comme les substances illicites, mais voilà, enfin moi ma drogue c'est la musique, quoi, par exemple. Donc c'est voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson parce que, enfin c'est comme toutes les chansons en fait, elles sont assez, on peut toutes les interpréter de façon À sa personnelle, façon. en fait, ouais. Bon, tu es prêt à répondre à quelques questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux? Ne t'inquiète pas, Oui, rien mais de oui, bien sûr, méchant. bien sûr. Rien de bien méchant. Peut-être des questions qu'on t'a certainement déjà posées, mais bon. Alors, on commence par Tristana, qui demande quelles sont tes inspirations musicales. Bon, il y en a beaucoup, hein. Alors j'adore Freddie Mercury. Ça, c'est ton J'adore, mentor C'est un peu ton ouais, mentor, voilà, Freddie ouais. Mercury? Ouais, en masculin, ouais. Donc à Freddie Mercury. Après, j'aime bien Sia, j'aime bien Lana Del Rey, j'aime bien Imagine Dragons. Ça, c'est vraiment des gens avec qui j'aimerais vraiment bien collaborer un jour. Enfin, c'est un de mes rêves, quoi. J'aime assez bien Lorde aussi. Enfin, j'aime bien son côté un peu dark comme ça. Ça m'a beaucoup inspiré aussi. Il y a Sia aussi, non, qui t'a inspiré? Oui, Sia, enfin, oui. C'est-à-dire que quand t'as écouté son album, tu t'es dit vraiment, ça me colle à la peau, ça me correspond, son univers, ce qu'elle dégage, l'image aussi qu'elle apporte dans ses clips. En fait, T'apportes beaucoup de... ouais. En fait, quand j'ai fait The Voice en Belgique, je la connaissais pas, en fait, honnêtement. Donc donc j'avais 17 ans, donc on est en 2014. Sia n'a pas encore sorti Chandelier, donc beaucoup de gens ne la connaissent pas encore, en fait. Enfin, dans le milieu pro, elle était connue, mais moi, voilà, j'étais trop jeune, je la connaissais pas. Et en fait, il y avait beaucoup de gens, dont ma coach, qui me disaient va écouter Sia. Il y a vraiment quelque chose vocalement. Je pense que tu pourrais vraiment, aimer ce qu'elle fait. J'ai été écoutée et, honnêtement, les premiers trucs que j'avais entendus, ça m'avait pas séduit plus que ça. Et à La l'époque, Pure c'était pas ton truc. j'aimais bien, mais c'était pas non plus ce qui me transcendait, quoi. Et à cette époque-là, je cherchais aussi mon premier single et j'avais dit parce que dans ma tête, je pouvais pas composer moi-même. Je pensais que je pourrais pas y arriver, tout simplement. Parce que tout le monde sait pas composer, donc je me disais, je pense pas que moi je peux le faire. Et donc au compositeur, j'avais dit, j'aimerais bien un truc un peu dans les couplets un peu reggae comme ça, et après un refrain qui s'envole, quoi. Et puis d'arriver avec Chandelier, et en fait, quand j'ai entendu à la radio, j'ai dit, mais en fait, c'était ça que je voulais. veux. Et donc j'ai écouté son album et je me suis rendu compte que non seulement j'aimais bien chanter, ce qu'elle faisait, j'étais d'accord avec ce qu'elle disait aussi, et puis même elle-même, quand je me suis intéressée à sa personnalité, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment la seule, en fait, dans toute l'industrie musicale, et pourtant il y a énormément d'artistes, mais c'est vraiment la seule avec qui je sens vraiment une connexion, même personnelle, quoi. Parce que, je sais pas. Et puis en plus, elle a l'air de beaucoup t'aimer, puisque lorsque tu as repris sa cover, tu es la seule cover qu'elle ait partagée sur ses réseaux sociaux en disant qu'elle trouvait ça super. Donc c'est plutôt sympa. Bah oui. Hein ?
Ouais, oui, On bah aime oui. bien. Ah bah oui. Bon, deuxième question. Mylène demande pour quel artiste aimerais-tu écrire des chansons? Bon, tu l'as un petit peu dit avant, remarque. C'est les chansons pour les artistes dont tu te sens proche. Oui et non, en fait. Enfin, Ouais. oui, j'aimerais bien, évidemment, mais c'est vrai qu'après, si on me demandait de composer, j'aimerais bien aussi avoir un challenge qu'on me demande de composer pour une artiste, par exemple, comment je vais dire, qui n'a pas du tout le même univers musical que moi. C'est-à-dire que si un jour on me demande de composer quelque chose de plus parlé, par exemple, je pense par exemple à Mistral Gagnant, par exemple. Ben, ça me ferait plaisir de relever aussi le défi un jour de le faire, oui, avec un artiste ou une artiste qui a une voix avec ses propres capacités, on va dire ça comme ça. Et ce sera un beau défi, quoi. En fait, moi, je veux bien composer pour tout le monde. Il faut juste que l'humain, ce soit bien. Voilà. Si je rencontre la personne et que la personne, voilà, exactement. Si je vois que la personne, en fait, elle se prend trop la tête et que elle a l'impression que voilà, c'est la reine ou le roi du monde parce qu'elle vend des disques, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Il faut qu'humainement, il se passe aussi quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Hélène te demande quel artiste t'a donné envie de faire de la musique. Le tout premier, c'était Michael Jackson. Enfin, c'est pas très original, mais c'est la vérité. Avec Ghost, avec tu as Ghost, vu voilà. son court-métrage, c'est ça? Ouais, ça passait à la télévision sur une chaîne musicale. Et ma maman nettoyait, je me souviens. Et voilà, je dis à maman, je veux faire ça. Et dans le salle, elle a cru que c'était la danse que je bougeais. Donc, elle m'a d'abord inscrit à la danse. Et moi, j'ai travaillé le chant dans ma chambre, quoi. Je sais pas le faire aussi bien que lui, évidemment. T'as commencé à... Qu'est-ce que tu as fait en premier? Tu as chanté ou t'as dansé? Parce que tu te cachais un peu pour chanter, non, dans ta chambre. Est-ce que tout est arrivé au même moment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché autre chose? T'as l'air très en forme aujourd'hui. Ah oui, super. Parce que je suis fatiguée, bizarrement, tu vois. En fait, il faut me fatiguer pour que je sois en forme. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, en fait, c'est vraiment les deux. Les deux en même temps. Les deux ont commencé en même temps. Mais c'est vrai que j'ai révélé le chant plus tard, parce que je me suis rendu compte que déjà, quand je chantais, les voisins m'entendaient. Donc c'est une bonne raison pour ce... Donc j'étais un peu gênée de ça, en fait, parce que du coup, je savais pas si le fait d'avoir du corps, c'était une bonne chose ou pas. Et moi, je me souviendrai toute ma vie, la première fois que j'ai chanté devant une personne, c'est le même sentiment que si je vous demandais de vous mettre toute nue devant tout le monde ici. La première fois, j'aimerais beaucoup. Voilà, c'est ça. En fait, la première fois, c'est vraiment ça. Je crois que je ne le ferais pas, même. Qui sait Avec un petit verre ou deux d'alcool, on sait pas. Ah, c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Hein. Alors, Lara demande, pour tes prochains albums, penses-tu rester sur des textes qui parlent de tolérance? Parce que c'est vrai que cet album, Crassi, il parle beaucoup de tolérance. Je sais pas encore. Je suis quelqu'un de très spontané, donc je fais vraiment les choses au moment. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que c'est mon état d'esprit actuel. Tu penses pas au prochain album pour l'instant? Si, j'ai déjà des idées. Non, j'ai déjà des idées, même de textes ou des choses comme ça. Ce sera pas la même chose que Selfocratie, mais après. C'est compliqué à répondre parce que je suis vraiment quelqu'un de spontané. Après, j'ai pas envie de faire des redites non plus, donc j'ai pas envie de parler toujours de la même chose. Et le mec, 20 ans après, il nous parle encore de son. Voilà, du fait qu'il a envie que ce soit la paix dans le monde. D'école et qu'on le critiquait un peu parce qu'il est différent des autres. Exactement, ouais. Je pense que c'était Selfocratie, c'est à son histoire à part entière, et je pense que les autres albums auront, enfin, s'il y en a, j'espère, auront leur histoire à eux, quoi. On espère bien. Alors, tu as construit cet album de façon cinématographique, avec des histoires, des personnages qui sont là en filigrane sous différentes formes. Donc, je vais te citer tous les titres de ton album et je voudrais que tu me dises quel est le film qui l'a inspiré. Parce qu'apparemment, tu as un processus d'écriture assez particulier. Ouais, tu es devant ton clavier, tu regardes des films, tu mets pas le son, et puis tu regardes, enfin je sais pas, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis les images que tu vois t'inspirent d'abord un titre de chanson, et après, tu produis, tu fais tout. De toute façon, tu es un autodidacte et tu aimes bien tout contrôler, tu fais tout. Donc j'imagine que chaque chanson, quelque part, t'a été aussi inspirée peut-être par un film que tu as regardé. Ah oui, ça d'office, ça s'est passé comme ça. Okay. Soit des films ou des images. Après, je me souviens pas de tout parce que y a... Bon, on va voir si... Voilà, on va voir si tu te souviens. D'accord, ok. Pour quel titre tu te souviens? Selfocratie.
Selfocratie. Mais les gens vont avoir peur parce que j'adore les films d'horreur. Le cercle. Le cercle. C'est le cercle qui t'a inspiré ça? Ouais, j'adore le cercle. Ok. Mudblood. Mudblood, c'était une photo de Lord. Pour être D'accord. honnête. On Je vous l'ai dit, apprend des choses ce Je suis soir. quelqu'un de très très visuel. Vraiment, je me nourris vraiment de toutes les images en fait que je vois. Et parfois, ça peut être juste une personne. Je vais aimer la façon dont elle est habillée. Et donc, je vais imaginer tout un personnage autour de ça. Et c'est comme si je lui créais une vie en fait. C'est comme écrire un livre. C'est vraiment la même chose, sauf que j'écrivais une chanson. Donc, c'est un processus qui peut être un peu, genre un mode psychopathe, quoi. Le mec, il est dans, regarde mes photos. Non, tu vois. pas du tout. Mais c'est vraiment comme Original, ça. mais pas psychopathe. Ouais, merci beaucoup. Team 8. Alors déjà, c'est quoi la Team 8? Ultimate, c'était Hunger Games. D'accord. Ok. Ok. Dirty. Dirty, c'était la dame en noir. Très joyeux, n'est-ce pas? Million Eyes. Ça, c'était un film, rien à voir, hein, c'était un film devant l'échange. Ouais, avec Angelina Jolie. Whisperers. Ça, c'était devant. Comment ça s'appelle encore? C'était le deuxième Blanche-Neige avec Charlize Theron. Je crois que ça s'appelait Le Chasseur et la Reine des Glaces, un truc comme ça. Exactement. C'est devant la bande-annonce du film. Poison. Poison, je sais plus. On me la demande à chaque fois. Poison, je sais vraiment On plus. passe. Ouais. Cure. Mais pareil, en fait, j'ai composé les deux dans la filée, en fait. Ah oui, quasi en même Ouais, temps. c'est ça. À la suite. Wolves. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Version, quelle version? J'ai regardé les deux, en fait. Jean Non, pas Cocteau le dessin animé m'a pas inspiré vraiment. Non, c'était plus avec Léa Seydoux. D'accord. Hungry Heart. Pareil, c'était Hunger Games, c'est la même chose. Peculiar and Beautiful. Ça, c'était devant. C'était un Tim Burton, mais j'hésite entre deux. Mais je crois que c'était Les Noces Funèbres, mais je suis pas sûre. Et Mirror. Mirror, c'était aussi devant Le Chasseur et la Reine des Glaces. C'est pour ça qu'il y a des petits bruits cristallins comme ça. Alors, Ils vont tout savoir, ça va pas quoi. c'est sympa, tout le monde apprend des choses ce soir. Laurie demande, envisages-tu de faire un deuxième album construit justement comme le premier, de façon cinématographique, avec une histoire, un générique, une fin? Ça, c'est vraiment des questions que je me pose vraiment moi-même en ce moment. Je sais pas, parce que j'ai pas envie de faire des redites, et en même temps j'aime beaucoup ça parce que je m'inspire des films, et donc j'adore quand on sent la touche cinématographique dans mon travail, et en même temps j'ai pas envie de faire des redites. Je sais pas, c'est vraiment des questions que je me pose aussi. Oui, voilà. Aïcha a l'air bien informée. Elle dit que tu as prévu de voyager. Elle est là, Aïcha? Bien sûr, Aïcha, elle est là. tu as l'air bien informée. Aïcha. Alors, Aïcha dit... Écoute, c'est moi. Elle la connaissait. Alors, Aïcha dit que tu as prévu de voyager aux États-Unis cet été. Et alors, elle demande si tu en... De toute façon, je viens de lui dire. Okay. Alors, est-ce que tu envisages une carrière à l'international? Je vais pas faire l'hypocrite. J'aimerais beaucoup... moi, j'aimerais beaucoup que ma musique voyage... à travers les frontières, et voilà, n'est pas de limite. Après, je reste les pieds sur terre aussi. Je sais que c'est une industrie très compliquée, où il y a énormément de concurrence, il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde, et voilà, c'est un rêve, mais voilà, je préfère rester les pieds sur terre et essayer de me satisfaire de ce que j'ai déjà maintenant. Alors, Dorsav demande quel est le meilleur souvenir de ta tournée. Là, tu vas reprendre ta tournée à la rentrée, tu vas avoir des Forests nationales, tu vas avoir un Olympia en fin d'année. Mais sur cette première partie, quel a été ton meilleur souvenir? Alors, qui a dit la B? J'avais envie de dire la B, mais le 22 décembre... Non, c'était pas le 22 décembre, c'était le 22 avril. Il s'est passé énormément de choses dans les coulisses pendant le show, qui a fait que le show a été très 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 compliqué à assumer. Mais the show must go on, on n'avait pas vu la différence. Trop fort. Donc voilà, mais je vais partir plutôt sur un moment général. C'est vraiment
l'ambiance générale des concerts, parce que c'est vrai qu'on a vraiment été bien accueillis partout, et je fais pas ça, enfin je dis pas ça genre, enfin voilà, je suis quelqu'un d'honnête, je dis vraiment ce que je pense, et c'est vraiment sur toutes les dates il y a eu vraiment une super bonne ambiance, enfin on a vraiment été bien accueillis partout, et les gens se sont, dans mon souvenir, levés à chaque fois à la fin des concerts, et pour moi une standing ovation c'est génial. Bon oui, ceux qui étaient dans la fosse évidemment. Pas d'autres moyens, mais je veux dire, ceux qui étaient assis dans les balcons, ils se sont quand même levés, donc ça, c'était chouette. Comment vis-tu ta célébrité ? C'est Lucie qui demande ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis bien, qui te dérange ? Tu préférerais faire les choses dans ton coin et pas forcément aller les défendre ? Est-ce que c'est que tu vis bien avec ? Honnêtement, je me considère pas comme connue en fait. Je me considère pas comme. Non, mais c'est vrai, je dis pas ça pour faire genre vraiment pour du vrai. Je me considère pas vraiment comme connue, tout simplement parce que. Quand on a fait l'Eurovision, qu'on arrive quatrième, qu'on a été vu par des millions de gens, on commence à être un peu connu quand même. Dans le monde en plus. Non, enfin, je veux dire. Moi, je peux encore me balader tranquille dans la rue, il y a aucun souci. Voilà, je veux dire, je suis pas Katy Perry, ou je suis pas des gens comme ça qui, pour moi, ce sont vraiment des gens connus. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc en fait, je me considère pas vraiment comme connue parce que moi, je peux encore me balader dans la rue tranquillement. Donc j'ai encore l'impression d'être le petit garçon de 16-17 ans, et voilà. En fait, ça n'a rien changé. Et les choses normalement, et t'as pas forcément l'impression d'être oui, voilà, c'est ça. Et puis j'adore rester tout seul chez moi aussi. C'est comme ça que je compose beaucoup. J'adore écrire aussi. Donc, voilà, je pense pas que ça changera quelque chose. Ça te perturbe pas tant que ça. Non, je pense pas. Tu chantes, tu danses. Et Sandra demande, est-ce que tu aimerais du coup participer à une comédie musicale ? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Non. Non. Non, parce que j'aime pas trop les comédies musicales. D'accord. Voilà. Après, voilà, je n'ai rien contre les gens qui aiment les comédies musicales, évidemment. Et je dis pas que toutes les chansons de comédie musicale sont mauvaises. Il y en a des très belles. Voilà, mais c'est juste que moi, c'est vraiment pas quelque chose qui te correspond. Non. Non. Tu as le droit. J'ai le droit. Complètement. Lauriane demande, as-tu une phrase qui t'aide à te motiver ou une citation qui résume ta philosophie de vie ? Oui, mais je la connais pas par cœur, mais elle est dans mon téléphone. En gros, ça disait que... attends. Ça disait qu'être motivé, c'était trébucher d'échec en échec et se relever tout le temps. C'est quelque chose comme ça. C'était très beau. Voilà. Mais je la connais pas par cœur, mais elle est dans mon téléphone tout le temps. Pardon ? C'est toi ? Oui, c'est moi, Lauriane. Ah, ben enchanté. Ça va ? Ça va ? Ah bon, mais tranquille alors. Alors, tu dis que tu ne veux pas grandir, tu es une espèce de Peter Pan. En même temps, t'aimes tout contrôler. Donc, tu aimes bien me faire tout seul comme un adulte. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux Loïc en toi ? Sincèrement, oui, je crois, vraiment. Ouais. Parce que j'ai vraiment ce besoin de... Voilà, je veux pas grandir. J'ai pas envie, je fais plus mes anniversaires. Pourquoi ? Par exemple, c'est quoi ? Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans ? Je sais pas parce que... Si tant est qu'il y ait quelque chose qui te fasse peur, d'ailleurs. Oui, oui, quand même. Oui. C'est quoi ? C'est de vieillir, c'est d'être... Non, parce que j'ai pas peur de la mort, par exemple. Donc, en général, les gens qui veulent pas grandir, c'est des gens qui ont peur de vieillir. Et donc, peut-être qu'ils ont peur de vieillir, peut-être peur de mourir. Enfin, j'en sais rien. Moi, c'est pas le cas. J'ai pas peur de ça. Je sais pas pourquoi. Je crois que... T'as peur de perdre ta naïveté, un petit peu ? De moins rêver ? Et puis, je trouve que... Enfin, oui et non. Il y a des adultes qui arrivent quand même à garder le... En fait, ça dépend. Moi, ça me fait... J'ai pas envie de devenir un adulte... Vous savez, il y a des adultes, enfin voilà, c'est eux, hein, enfin voilà, il n'y a pas de souci avec ça, mais je veux dire, il y a des adultes, ils sont très... je trouve qu'ils laissent un peu l'enfant qu'ils ont au fond d'eux au placard parfois, et qui sont trop omnibulés par, je sais pas moi, les factures, le travail. Et je trouve que du coup, on perd un peu ce côté magique que l'homme a en lui, c'est-à-dire de pouvoir avoir de l'imagination. Et je crois que ça me fait très très peur, et j'ai pas du tout envie de devenir comme ça. Et je trouve qu'au contraire, les enfants, ils ont cette capacité d'avoir plein d'imagination en fait. Voilà, on va mettre un enfant tout seul dans une pièce, il va trouver, il va s'occuper, il y a aucun souci. On va mettre un adulte tout seul dans une pièce, il va dire il fait chaud.
je sais pas quoi faire. Hein. Donc, enfin, Tu les voilà, décris c'est bien. un peu ça. Tu les décris bien. Non, mais je décris pas tout le monde. Hein, c'est juste une Faudra partie. faire Tout le une monde n'est pas chanson comme là-dessus. ça, mais. Faudrait que tu fasses une chanson là-dessus. Ah bon? Non, bah, je sais pas. Ça peut être, je sais pas, source d'inspiration, tu vois. Ça s'appellera Il en a marre. Bon, Loïc, Très positif. Donc. merci Merci d'avoir à vous. répondu à ces quelques questions. Ce serait bien qu'on se quitte en musique. Un Oh petit, oh yeah, un petit Million Eyes à nouveau. C'est ok ok, ou vous autre êtes chaud ou chose? pas Ou autre chose? Ouais. Ah, ils veulent autre chose. Eh ben autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Tu choisis. Oh les gars, Oh, on n'est c'est pas au l'accord de marché, récré hein. aujourd'hui ou quoi? Alors, juste une petite. Vincent ne connaît pas tous les morceaux de l'album parce que non, mais c'est vrai parce que voilà, il m'accompagne sur certaines dates, mais pas sur tout. Voilà, sur le concert, j'ai un pianiste, enfin un pianiste oui qui s'appelle Manoni. Aujourd'hui, il n'était pas disponible, donc Vincent ne connaît pas tout dans ses doigts, donc on peut pas vous jouer tout l'album. A cappella. Oh là là. Non, mais non, il est là quand même. En plus, il attend depuis 10 minutes, le pauvre. On va le faire jouer quand même. Bon, allez, dans laquelle? Dans celle qu'on a fait là. Évidemment. Bon, qui vote Dirty? On va faire comme au vote. Hein. Qui vote Dirty? Ok. Qui vote Mud? Ok. Qui vote Million Eyes? Bon, ben on va faire un mash-up. Non, c'est pas vrai. Bon. On fait Dirty? Bon. Fait Dirty. Ouah. Bon, si j'étais bon à rap, ça se saurait. Hein, bon. Non, ça va pas. Ça va pas, j'ai pas une bonne voix, tu vois. Quand je rappe, ça fait... Tu vois. Oh. Tu vois, moi, je kiffe Eminem, tu vois, par exemple. Tu vois, j'adore Eminem, par exemple. Tu vois, je l'adore, tu vois. Alors, si je commence à rapper, il faut commencer à pitcher ma voix. Enfin, c'est un bordel, quoi, ça ne va pas, tu vois. On s'en sort plus, on met 3 heures de soundcheck et tout, ça ne va pas. Bref. Ça va? Pour ceux qui ne me connaissaient pas, enchanté. Hein. Enfin, pour ceux qui ne m'avaient jamais vu. Attends, Vincent s'impatiente. Attends. J'ai la grosse tête. Oh, bande de merde. Allez, ok. The playground kids are all the same. They stick together for the game. As they grow up, the friendships change. Insulting starts its the teenage. Whoa, whoa, I'm down on my knees. Friends now enemies. I'm not looking pretty, spun upon with hate and mockery. People wanna hurt and injure me. I get sick of trying. I'm worn on fading prejudice, swapping up those many open sins. Their scars and scripts don't make them frail. Your words won't put them down again. No, no way. Inside they're damaged, but they'll still know. Show you that they don't give up. Whoa, whoa, I'm down on my knees. Friends now enemies. I'm not looking pretty, spun upon with hate and mockery. People wanna hurt and injure me. I get sick of trying. I'm worn out fighting prejudice, swapping up those
spat upon with hate and mockery. People wanna make us feel messy. Children, no, we get sick of trying. We're not fighting prejudice, wiping off the offensives. Yes, we're looking dirty, but this will not bring us down. Messy children. Merci beaucoup. Merci Vincent. Loïc Notet. C'est moi. Merci Loïc. Merci à vous. C'était très sympa de t'avoir. On te dit à bientôt. Merci Bonne beaucoup. route. Et merci à tous d'être venus. À la prochaine.